Notre invité n'a qu'une chose en tête, épater les filles. Tu veux un petit lapin? J'en ai plein. Te couper en deux? Encore mieux. Un tour en boîte de nuit et hop, on se marie. Et pourtant, rien dans les mains, rien dans les poches. Mets tout dans le chapeau. Avec lui, attention, le poker, c'est veto. En un claquement de doigts, il peut me faire disparaître ou réapparaître, bien sûr. Stéphane Van de Velde est magicien. On va lui demander s'il a 2 minutes. Ah, c'est comme ça qu'on épate la galerie, alors. Ah oui, tout à fait. Avec des ballons. Avec des ballons, mais c'est surtout les enfants qu'on épate avec les ballons. Ah, quand même. Je suis pas très épatée. Ah non, je me doute. Non, bon, ça s'appelle... C'est quoi? C'est du close-up, ça? Non, 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 c'est juste de la sculpture de ballon qu'on fait pour les enfants, justement. Après le spectacle de magie, on propose de faire de la sculpture de ballon aussi, quoi. Ok, donc pour remettre dans le contexte, toi, tu es spécialisé vraiment dans le spectacle pour enfants. Oui. Mais aussi dans le close-up. Et dans le close-up. J'ai commencé par le close-up. C'est quoi le close-up? Le close-up, c'est de la magie vraiment très très proche. Close, quoi. Close, vraiment très très close. Ah oui, j'adore. Donc ça veut dire que là, tu pourrais me faire un tour sur le tas, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai pris le jeu de cartes d'ailleurs. Toujours sur soi. Toujours sur soi. Et j'ai pris aussi des chics, parce que qui dit tour de proximité, on va être très très proche l'un de l'autre. Ah, rassurant. Donc forcément, je prends mes précautions. Ouais. Merci, c'est très aimable. J'en prends une aussi. Hein. Tu remarqueras que... Donc j'ai un jeu ici constitué de 52 cartes différentes. D'accord? Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les cartes avec mon doigt et je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Ok. D'accord? Stop. Ici, parfait. Tu prends la carte à l'endroit. Alors ce que je vais faire, c'est que je peux la voir cette carte, il n'y a pas de souci. Je vais te demander de la signer. Donc le 6 de pique. Un cœur. Ah parfait, on saura reconnaître le cœur sur le Un pique. très beau cœur. Alors le 6 de pique, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier. Et c'est pour ça que j'avais dit que c'était un tour de proximité. Si on va le plier comme ça, et je vais le mettre dans ta bouche. Ah! Comme ça, juste, il est dedans. D'accord? Parfait. Et Ouais, moi, ce que je vais comme un faire, chef tout simplement, c'est que je vais prendre la carte qui suit, qui est le 4 carreau, que je vais signer. Ah, il y a de la salive. Il y a de la salive, voilà, parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose avec cette carte. Je vais la plier aussi pour moi. Donc on n'a plus besoin du jeu et je vais la mettre en bouche. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Parfait. Et comme j'avais dit, je vais te demander, mais Ah, qu'est-ce qu'il va faire, là? il faut que je le lever et on va se rapprocher. On va se rapprocher. Juste ça. Si je fais ça, il s'est passé quelque chose parce que si je regarde maintenant, j'ai ta carte Bah non, avec le cœur. Et si tu quoi, regardes ça maintenant... Ah, mais tu gardes ta salive dessus? Non, c'est faux. Ah non, c'est Mais vrai. là, je comprends pas. Tu peux m'apprendre à faire un tour ou pas? Oui, pas de souci. Oui, c'est moi, Magic Cat! En fait, il m'a expliqué un tour que je vais devoir, à l'aide d'un bic et d'une petite carte pliée en 8, faire à des passants, en fait. Mais attention, c'est que je suis novice. Hein. Il vient de m'apprendre ce tour il y a exactement 2 minutes. Donc, Il faut peut-être bien mes lunettes alors. oui, allez-y, allez-y, pour brouiller la vue. Un bic, une carte, une main fermée. Je le fais bien, là. Oui, là c'est parfait. Style. Jusqu'à maintenant, c'est parfait. Je vais faire disparaître la carte à 3. 1, 2, 3. 3. Ah, bah, c'est le bic qui a disparu. Oui. Mince, j'ai raté là ou quoi? Non, non. Et à la 1. Et à la 2. Et à... Ah bah, c'est mon bic qui a disparu. Qu'est-ce que c'est? En fait, le bic, il est dans mon cou. Là-bas derrière. Ah oui. Mais maintenant, je vais vraiment faire réapparaître la carte. Je veux dire, je vais la faire disparaître. 1, 2, 3. Souffle. Souffle sur ma main. Oh, Waouh. mais elle est où la carte? Ah, Alors là, magnifique. vous avez vu ou pas? Un petit peu quand même. Ah mince. Ah mais j'ai raté alors. Quoi, elle est où ma carte? Derrière, non? Ah non. C'était faux. C'est le bic qui était derrière. Et hop. Mais il est où le bic? Il n'y a que des magiciens en fait ici. Hein. Vous y avez cru ou pas? Ah bah oui. C'est un peu m'énerve. frustrant. T'as vu le bon prof que tu as là? J'ai un bon prof, voilà. Voilà. C'est lui. Hein. Bon, c'est quoi le truc? Justement, si vous voulez découvrir le truc que notre professeur a accepté de nous
partagez. Rendez-vous sur notre page Facebook. Il y aura une très belle explication de Magic Steph Voilà, qui tout explique à fait. donc le tour de la carte et du bic. Bon, Magic Steph, comment on devient magicien? On devient magicien à la base. Moi, personnellement, je suis devenu magicien par une frustration. J'ai vu un magicien à la télé, j'ai pas compris le tour. Ça m'a frustré. Et je me suis renseigné où je pouvais apprendre la magie. Là, il y a les jaunes. Ici, il y a les vertes. Mais les vertes, on n'en a pas besoin. Je veux que tu prennes une rouge. Elle est juste ici. Attrape-la. Et il y avait un magasin à Bruxelles où je me suis dirigé là et j'ai acheté mon premier livre de magie. Tu tournes ta main et tu l'ouvres. C'est quoi ça? Ah, c'est de la magie, voilà ce que c'est. Mais donc c'est quoi le quotidien d'un magicien qui fait du close-up? Parce que toi tu fais du close-up, hein, pas de la scène. Pas de scène, du close-up et de la magie pour enfants aussi. Je suis venu à la magie pour enfants plus tard. Au début, c'était pas trop mon truc. Au début c'était les femmes, hein, en Au boîte de début, nuit. c'était Hein. les femmes en boîte de nuit, effectivement. J'ai rencontré ma femme en boîte de nuit en lui faisant un petit tour de magie avec sa cigarette que j'ai fait disparaître. Elle m'a regardé l'air de dire, ouais, comment t'as fait ça? Et ben maintenant, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, elle se demande toujours. Mais là, elle en a un petit peu marre aussi. Hein. Tu peux plus lui montrer de tour, quoi. Ben non, j'ai envie d'essayer quelque chose, j'ai une nouvelle idée ou quoi que ce soit. C'est non, 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 la magie, plus pour moi, s'il te plaît, plus pour moi. Tu pensais à Batman? C'est ça? Batman, comment tu sais faire ça? Ah bah j'ai fait de la magie, bonhomme. Yeah! Bon, mais plus sérieusement, donc ça veut dire quoi? Tous les jours, t'es dans les écoles, dans les hôpitaux, enfin... Non, dans les hôpitaux, en fait, j'ai comme projet d'aller voir pour justement offrir à des enfants qui seraient malades ou quoi que ce soit dans les hôpitaux, bénévolement, un petit peu de magie pour eux, pour égayer leur journée ou quoi que ce soit, parce que ça doit pas toujours être facile, quoi. Le plus important pour un magicien, c'est quoi? Le plus important pour un magicien, c'est de repartir avec une satisfaction où les gens sont contents, souriants, qu'ils ont apprécié le spectacle. Ça, c'est que du bonheur. Les applaudissements pour moi aussi, Ouais. pour me dire qu'effectivement, j'ai réussi mon tour, ça s'est bien passé. Et ça, c'est vraiment les choses qui font que... Il y a une phrase qui est très bien dite, c'est « La magie ne naît pas dans les mains du magicien, elle naît dans le regard du spectateur. Est-ce qu'elle est née dans mon regard ou pas? Ah, j'espère, j'espère. Mais en tout cas, je suis devenue magicienne. Donc tu vois, aujourd'hui, on peut même se dire au revoir en te faisant disparaître. 3, 2, 1, revanche!